TV, you don't want to turn it on? They're gonna see me naked. No, you're not naked. Oh, just push it. Just push it. Mais personne n'est naked, là, je rigolais, hein. They think... Because they heard me say naked, and they heard you say naked, so they think everybody's naked. It's France. Hey! Bravo le stéréotype, hein. C'est du café thérapeutique que tu bois? Ah bah, je suis obligée. Si c'est pas thérapeutique, ça sert à rien. Alors, je suis dégoûtée, on le voit pas, mais c'est encore un t-shirt Halloween, franchement, il est pas trop beau. Et mes ongles sont hyper assortis, du coup, à ma tenue du jour. Alors, on y va pour les affaires. On a préparé des trucs avec Stig, ça allait être kécho. Et on commence avec une vidéo, bah pourquoi pas en fait, pourquoi pas directement. Par contre, je préviens, je vais faire en sorte d'arrêter la vidéo au moment fatidique. Bon après, il n'y a pas non plus un truc, c'est pas un truc de fou. Donc il y a déjà un warning, donc ça sent pas bon. Donc, ces deux jeunes, abruti 1 et abruti 2, qui sont en voiture. Et voilà, donc ça c'est l'abruti numéro 2, le caméraman, parce qu'il y a toujours un caméraman dans ces histoires. Et là, en fait, comme on peut le voir, il y a un vélo. Alors, j'arrête ici parce que je pense que tout le monde a deviné ce qui se passe, enfin ce qui va se passer, ce qui est sur le point de se passer. On est dans le Nevada, à Las Vegas. La police de Las Vegas a publié lundi des photos de l'arrestation de 2 adolescents accusés d'avoir intentionnellement frappé et tué un cycliste lors d'un incident qui a attiré l'attention nationale. Jesus Ayala, 18 ans, et Zamir Keys, 16 ans, sont accusés d'avoir ciblé Andreas dit Andy Probst, 64 ans, et d'avoir filmé le moment où ils ont fait un écart pour le frapper par derrière, a déclaré la police métropolitaine de Las Vegas. Donc le mec, il est bien sur la route, en fait, il est là où il doit être, le vélo, le cycliste, et c'est exprès pour le heurter. Donc c'est fait exprès, ce n'est pas un accident, c'est volontaire. Probst, Andy, un chef de la police californienne à la retraite, roulait à vélo sur une piste cyclable désignée près de Tenaya Way à Centennial Parkway le matin du 14 août, donc là, le mois dernier, enfin il y a 2 mois, on est déjà en octobre, lorsque les suspects sont accusés de l'avoir heurté avec une voiture volée. Pas tant qu'à faire, hein, tant que la voiture elle soit volée. Andy est décédé plus tard à l'hôpital. La vidéo de l'incident a circulé dans plusieurs lycées de Las Vegas. Les semaines suivant le meurtre, ce n'est que lorsqu'un élève s'est adressé à un agent des ressources scolaires fin août que la police métropolitaine a appris que l'acte semblait intentionnel. L'étudiant a ensuite été interrogé par la police. La vidéo est devenue virale sur Internet. It's okay, bébé. L'adolescent qui a été capturé par une vidéo virale frappant mortellement le vélo a déclaré à la police qu'il s'attendait à peu de conséquences. Je serai libéré dans 30 jours, je vous parie, a déclaré Jesus Ayala à un policier après son arrestation. Lorsque l'officier a répondu qu'Ayala, Jesus, qui a eu 18 ans depuis l'incident du mois dernier, pourrait être transféré dans une prison pour adultes dans les 30 jours, parce que c'est très grave, donc entre guillemets parce que c'est très grave, donc comme l'a dit le policier, Jesus a déclaré qu'il s'agissait juste d'un délit de fuite, ajoutant que sa sentence serait une tape sur les doigts. On va montrer des photos là. Le pauvre Andy est décédé. Alors je vous montre des photos. Ça c'est la femme de la victime, la femme d'Andy, et sa fille. Et il me semble que cette photo s'est prise à une conférence de presse donnée par la police de Las Vegas. Voici une photo de Andy et sa famille. Donc Andy, la victime, c'est le monsieur qui est tout à droite avec la chemise gris-blanc. Sa femme, sa fille et le jeune homme, je crois que c'est le petit copain de sa fille. Donc voilà, le pauvre Andy qui fait son petit vélo du matin tranquille, qui profite de sa retraite. Ça, c'est encore une photo de Andy, la victime, qui fête son anniversaire. Juste un délit de fuite. Filmé par Keys, son acolyte. Depuis le siège passager de la voiture, on peut entendre les adolescents rire, alors qu'ils percutent le vélo de Andy, l'envoyant se précipiter contre le pare-brise. Je montre pas, c'est un peu violent quand même. On doit sortir d'ici, dit un des adolescents, alors que la caméra est tournée vers Andy, effondré sur le bord de la route. Genre, bien on se casse, quoi. Le pire dans la vidéo, c'est qu'on entend que tout était intentionnel, déclare le lieutenant Jason Johansson,
lors d'un point de presse. Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles à comprendre pour la plupart d'entre nous. Je vous montre une photo de Hmir. Voilà, ça c'est Ould al-Haram numéro 1, donc ça c'est Jesus Ayala, et son acolyte. Ayala a été arrêté par la police sur place, tandis que Kiz s'est enfui et n'a pas été placé en garde à vue pendant un mois après que les enquêteurs aient vu la vidéo. Les procureurs ont inculpé les deux hommes de plusieurs crimes, notamment de meurtre avec utilisation d'une arme mortelle et de possession d'un véhicule volé. Le comportement des accusés Ayala et Kiz est scandaleux et ne peut être toléré dans cette communauté, a déclaré Steve Wolfson, procureur du comté de Clark. Les personnes qui circulent à vélo doivent se sentir en sécurité et ne doivent pas être soumises à des criminels qui mettent leur vie en danger. Justice sera rendue. Les deux suspects ont comparu mardi devant des tribunaux distincts où les juges ont déclaré qu'ils resteraient en prison en attendant les audiences préliminaires. Les avocats des deux hommes n'ont fait aucun commentaire à USA Today. La société de presse a rapporté avoir refusé de commenter l'affaire en dehors du tribunal. Ils ont des gueules de winners, hein. Ah, ils n'avaient pas pris de café thérapeutique. Alors, Jesus, j'ai vu une vidéo de sa sale gueule. Ça a l'air d'être le cerveau de l'opération. Jesus, en fait, j'ai vu une vidéo où il est arrêté et tout. En fait, il est d'une nonchalance. Cette fameuse phrase qu'il a dite, je parie que je vais rien avoir. Une petite tape sur les mains. Et ça se voit dans sa gueule quand il est arrêté, quand il est en train de passer devant le... Et il a sa première audition et tout. Cerveau est un grand mot, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Ça se voyait qu'il allait pas briller à sa tête. Je comprends la souffrance. Franchement, voilà, je te jure. Je suis quelqu'un qui comprend trop la souffrance des gens. Je sais ce que c'est d'avoir mal, je sais ce que c'est de venir de loin, je sais ce que c'est d'avoir eu une vie difficile, je sais c'est quoi les épreuves, on a tous vécu des trucs difficiles, je pense, bon, plus ou moins, et je suis quelqu'un de très empathique, donc je te jure, je comprends beaucoup les choses. Et je comprends qu'il y a des personnes qui recourent à du vin thérapeutique, ce genre de choses. Quand ça a des conséquences aussi tragiques, c'est là que je comprends plus. C'est là que tu ne peux plus comprendre. Et quand les gens ont l'autodestruction par substance thérapeutique et tout ça, c'est une chose. Les gens qui se font du mal à eux-mêmes, c'est une chose. Ça te regarde. Mais ne va pas faire du mal aux autres, en fait. Ils ont reconnu l'avoir fait exprès, ils n'ont pas besoin, il y a la vidéo dans laquelle on entend ce qu'ils disent. Et ils disent qu'ils vont se barrer et tout machin. Quand tu vois à la télé, et c'est véridique, hein, quand tu vois à la télé qu'ils leur lisent leurs droits, et tout ce que vous direz pour être du contre vous, on est dans ce contexte-là. Donc quand Jesus Ayala, il dit « je suis sûr que je vais rien avoir, je vous parie que je vais rien avoir », c'est enregistré, c'est noté, et c'est des éléments qui sont présentés au juge. Donc c'est des trucs qui ne jouent absolument pas en sa faveur. Clairement, si t'es quelqu'un qui regrette son geste sincèrement, bon déjà le jury, le juge et tout, bon, ils le voient, ils le sentent, quand c'est sincère, et ça joue en ta faveur. Après, ça veut pas dire que tu vas échapper à la justice, mais ça joue en ta faveur. On y va pour la deuxième, et la deuxième a été proposée par Alerwan. Et puis j'en profite aussi pour faire la pub du Discord, pour les personnes qui sont pas sur Discord, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Hein. J'aime bien aller dans les pays hispanophoniques. Un élève de 14 ans, armé de 2 couteaux, a poignardé 3 professeurs et 2 élèves le jeudi 28 septembre dans un collège du sud de l'Espagne. Un fait très rare dans le pays. Selon un porte-parole de la police sur place, l'adolescent a porté plusieurs coups de couteau à ces 5 personnes, peu de temps après le début des cours, dans un établissement de Jerez de la Frontera, en Andalousie. 14 ans, il poignarde 5 personnes. Donc il est chaud. Déjà, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que le mec est chaud. À 14 ans, tu poignardes 5 personnes. 10 minutes après le début des cours. Je l'avais pas encore dit, peut-être 10 minutes après les cours, mais bon. La police a localisé le suspect au 3e étage. Il avait en sa possession les 2 couteaux, utilisés pour attaquer 3 enseignants et 2 élèves. A précisé Adrián Domínguez, ajoutant que le suspect avait été arrêté et conduit dans un commissariat. Ce porte-parole, donc Adrián Domínguez, n'a pas été en mesure de donner de détails sur l'étendue des blessures, mais selon les médias espagnols, un enseignant est dans un état grave après avoir été touché au niveau de l'œil, tandis que les autres victimes ont été légèrement blessées. Avec un couteau dans l'œil, j'imagine que ça pique un petit peu quand même. Des parents inquiets se sont précipités devant les portes de l'établissement, bouclés par la police,
selon des images diffusées par la télévision espagnole. C'était dévastateur et dramatique parce que tous les parents se trouvaient à l'extérieur de l'école et souhaitaient pouvoir serrer leurs enfants dans leurs bras, a déclaré à la presse la mère de Jerez de la Frontera. La mère s'appelle María José García Pelayo. J'aime bien les noms à consonance hispanique. Elle a précisé que l'élève avait été maîtrisé par des enseignants. Donc il n'y a pas d'agent de sécurité dans les écoles en Espagne. La seule photo, enfin une des rares photos qu'on ait, de toute façon on n'a pas de photo de l'événement même, je ne crois pas, mais voilà, photo des parents anxieux à l'extérieur de l'école et qui sont morts d'inquiétude pour leurs enfants. Après bon ça va parce que tu sais on est à une période où tout le monde il a des téléphones et tout, donc tout le monde pouvait prévenir ses parents, dire bon ça va. L'élève criminel a mené son action seulement 10 minutes après le début des cours, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, sans qu'il n'y ait eu de dispute, selon le média espagnol. Pris de panique, les élèves de la classe se sont immédiatement enfuis, tandis que ceux des autres classes ont été confinés en attendant les instructions de la police. Ils auraient documenté la scène avec leur téléphone portable. En fait, le mec, il avait pas envie d'aller à l'école. Parce que 10 minutes, et il n'y a même pas eu de dispute, ça veut dire qu'il avait pas envie de faire cours. Qui a déjà tiré l'alarme de son école pour empêcher les cours? Qui a déjà fait ça? Attention, moi je l'ai jamais fait, mais ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois, à maintes reprises. Surtout quand c'est des profs que t'aimes pas, en fait. Après, j'aurais pas été plus loin pour annuler des cours. Hein. Le gars s'est dit flemme, je sors le couteau. Peut-être il y avait un examen, il y avait un contrôle. Les élèves ont pu quitter l'établissement peu avant midi. Les cours seront suspendus toute la journée, donc tu m'étonnes. Toutes les salles doivent être fouillées par les agents de police pendant ce temps, on sait jamais. Hein. Comment expliquer que cet élève soit passé à l'acte? Comment tu m'expliques? Selon un élève de l'école, l'agresseur n'est pas un garçon à problème, mais est souvent seul. Alors les mecs qui sont tout seuls, il faut toujours se méfier. Une eau qui est trop calme, trop douce, ça va péter à un moment donné. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Quand on dit faut se méfier des calmes, c'est pas toujours faux, c'est pas toujours vrai, mais c'est pas toujours faux non plus. Un accident antérieur entre les élèves et l'agresseur a aussi été évoqué. Bon, quand même, il s'est passé des choses. Les autorités n'ont à ce stade pas communiqué sur ces antécédents hypothétiques ou le mobile, donc bon, affaire à surveiller, on en saura un peu plus. Qualifiant la situation de dramatique, la mère de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, a raconté que tous les parents se trouvaient à l'extérieur de l'établissement et souhaitaient pouvoir serrer leur enfant dans leurs bras. Les enfants pourront bénéficier d'un accompagnement psychologique, bon c'est quand même la moindre des choses. Nous sommes tous bouleversés, a poursuivi la mère, très émue, la mère de la ville. Les réactions d'autorité face à une violence rarissime pour le pays ont été immédiates. Elle demande une réflexion sur la violence, et alors écoute bien. Nous devons lancer une réflexion collective sur le rôle que joue la violence dans tous les domaines, télévision, cinéma, jeux vidéo, dans la sphère sociale, sur les réseaux sociaux, a insisté Juanma Moreno, l'un des principaux responsables du grand parti de la droite espagnole, le Parti populaire. C'est qui cet abruti? Non, en fait, c'est pas parce que le mec il regarde des films. C'est un accident qui est hyper rare en Espagne. Si c'est rare, et que ce mec il est seul, que potentiellement il y a peut-être eu des problèmes par le passé avec un prof ou quoi, il y a peut-être des trucs à la maison, ça on ne sait pas encore. Pourquoi tu veux remettre en question toute l'industrie du divertissement, des réseaux sociaux, pour un mec qui a fait un truc en 35 ans en Espagne qu'on n'a jamais vu? Faut m'expliquer. Moi, j'ai vu jeux vidéo. Bon, après, télévision aussi, ça m'a fait un peu chier, mais c'est surtout les jeux vidéo que ça m'énerve. Parce que c'est souvent la première cible. Ah, le mec, il joue à Call of. Donc, c'était forcément un mec violent. Il y a que les mecs violents qui jouent à Call of Duty. Il y a combien de gens qui jouent à Call of Duty, s'il te plaît? Il y a combien d'actes comme ça, criminels, violents, qui sont commis parce que les mecs, ils jouent à Call of? Ou à Mortal Kombat. La musique aussi, le rock, voilà, les musiques un petit peu trop considérées comme... Si t'écoutes du classique, ça va. Ça m'a énervé. On va faire Zama qu'on va l'avoir cette discussion, on va faire plaisir à Juanma Moreno. Est-ce que vous pensez que regarder ce genre de contenu à longueur de temps, est-ce que tu penses que ça te désensibilise à la violence dans la vie réelle, IRL, la violence IRL, ou est-ce que tu penses que ça aurait le potentiel de désensibiliser quelqu'un d'autre? Peut-être pas toi, personnellement, mais quelqu'un d'autre. Le problème de ce jeune homme, il doit y avoir un truc à la maison, déjà c'est obligé. À 14 ans, si tu fais un truc aussi incroyable, aussi fou, il y a des trucs à la maison, je te le garantis. Il y a peut-être un truc psychologique, non diagnostiqué, 14 ans, bon voilà, ça peut être un âge où tu diagnostiques certaines pathologies,
On sait pas ce qu'il y a en fait. Déjà, tant qu'on sait pas, pourquoi tu veux dire c'est la télévision? Je pense que c'est histoire de donner, parce que on n'a pas encore les antécédents, on n'a rien. Je pense qu'ils se sont mis d'accord pour dire bon, on va essayer de blâmer quelqu'un quelque chose, parce que si on leur dit voilà, il y a un mec de 14 ans, il a fait ça, on sait pas pourquoi, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'était obligé de dire, lancer un petit truc, genre on va leur donner ça tout de suite, puis après on se laisse le temps d'analyser la situation. C'est pas parce que tu regardes des trucs violents à la télé et tout que tu es violent. C'est le contraire. C'est parce que tu es quelqu'un de violent, que tu regardes des trucs violents et que tu après mets ça en place, voilà, IRL dans la vraie vie et que tu fais ça pour de vrai, quoi. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas la télé qui va te rendre ouf, quoi. Ça peut te rendre bête, mais pas fou. Les écoles, en fait, je pense que ça sert à rien, comment le système il est là. Moi, je me rappelle pas de mes cours d'histoire. La géo, bon, parce que j'ai voyagé surtout, hein, c'est pour ça que je connais la géographie du monde. Hein. Mais en fait, on voit, il y a l'école qui revient sur une autre affaire. Et c'est bon, c'est important d'en parler, c'est intéressant d'en parler. On est qu'en octobre, à la rentrée qui vient de passer. Les robes qui sont interdites en France. Hein, tu ne peux plus porter de robe en France. Par contre, tu peux t'habiller comme une PUTE sans aucun problème. Transparent, topless presque, voilà, c'est autorisé. Il y aurait beaucoup de choses à refaire en fait. Il y a des choses qu'on nous apprend qui servent à rien, le théorème de trucs là. Mais à part être détesté par des générations et des générations, Pythagore, on s'en fout de sa vie en fait. Thalès. Bon, Thalès, déjà le nom est un peu plus mélodieux, je préfère. Pythagore, déjà, t'as vu, il y a des vibes qui sont négatives. Thalès, ça va, ça va. Mais je n'aime pas son théorème non plus. Moi, ça ne m'a jamais servi dans ma vie, ce genre de choses. Moi, j'aurais préféré qu'on m'apprenne à faire du montage vidéo, par exemple, pour les types. Je pense que le français, faut beaucoup focus sur le français parce qu'aujourd'hui, il y a plein de générations, enfin, il y a plusieurs, enfin, sur les dernières générations, ils savent pas écrire. Ça va avec un S en un seul mot. J'ai besoin de tout ça. Hein. Cette vidéo est sponsorisée par Ferrero Rocher. Désolée, il faut que je me calme. Il me faut du sucre. C'est plus important de parler de comment chercher un travail, faire un CV, faire, je sais pas. Imagine, il y a une apocalypse, il y a des zombies demain. Apprendre à cultiver de la bouffe. Ça, c'est intéressant. Faire pousser des fruits, des légumes, des fleurs, des choses utiles à la société. Comment s'habiller, la mode et tout. Je rêverais trop que c'est des cours sur la mode. Comment se fringuer. Par rapport à ta morphologie. Bah, franchement, ce serait pas trop stylé s'il y avait des cours de comment bien se fringuer. Mais tout le monde irait à l'école. On continue, on y va pour la prochaine affaire. Une maison funéraire du Colorado, Dr. Quinn, femme médecin, spécialisée dans les enterrements verts, en n'utilisant pas de produits chimiques pour embaumer les corps, fait l'objet d'une enquête sur l'entreposage inapproprié des cadavres. Pour moi, quand j'ai lu cette phrase, dans ma tête, j'ai imaginé qu'ils les assoient, ils leur mettent des verres dans les mains, ils les déguisent et tout ça. Je suis allée loin dans mon imagination. Les autorités locales ont été alertées mardi sur des activités suspectes dans la maison funéraire Return to Nature, retour à la nature en français. Les policiers sont retournés sur les lieux mercredi avec un mandat de perquisition et ont trouvé plusieurs restes humains très mal entreposés. Des sacs poubelles ont été aperçus à l'entrée du bâtiment, donc tout de suite ça sent pas bon, jeudi, surveillés par des voitures de police. Un périmètre de sécurité a été érigé et une odeur, oh là là, pestilentielle se sentait dans l'air, a rapporté ABC News. Les funérailles vertes sans procédé chimique pour la conservation sont légales dans le Colorado, mais la loi demande qu'un corps qui ne sera pas enterré dans les 24 heures suivantes soit proprement réfrigéré et entreposé. On a une photo. Attention, pas une photo des corps, hein, une photo des boîtes. Mais les funérailles vertes, c'est intéressant comme concept, je savais même pas que ça existait. Ça veut dire que tu peux funérailler des gens sans produits chimiques. Bon, moi ça m'a l'air correct, hein, leur truc là. Par contre, ça m'a pas l'air très vert. À part les fleurs, là, je vois pas le côté vert, mais bon. Les funérailles vertes, sans procédé chimique pour la conservation, sont légales dans le Colorado, mais la loi demande qu'un corps qui ne sera pas enterré dans les 24 heures suivantes soit proprement réfrigéré et entreposé. Plusieurs voisins n'étaient même pas au courant des services offerts par l'établissement qui a changé de propriétaire plusieurs fois dans les dernières années. Certains d'entre eux avaient senti des odeurs nauséabondes dans les dernières semaines, croyant qu'il s'agissait d'animaux morts ou de fosses septiques défectueuses. Le caca qui remonte. Les familles faisant affaire avec la compagnie ont été appelées à communiquer avec le bureau du shérif pour connaître l'état des restes de leurs proches. Oui, ma grand-mère, elle est où là Qu'est-ce qui se passe? Ça là, je pense que vous la connaissez. Un homme qui avait tiré et semé le chaos dans une rame de métro bondée de New York en avril 2022
a été condamné jeudi par un juge du tribunal fédéral de Brooklyn à la prison à vie pour acte en risque, j'ai pas le droit de dire le mot, a annoncé la justice américaine. Ça c'est Franck. Frankie, pour les intimes. 64 ans. Le sourire qui veut... le sourire en coin, là... je veux tout dire. Comme le réclamait l'accusation, Frank James, 64 ans, a été condamné à 10 peines de prison à vie, a déclaré sur X, ex-Twitter, le parquet fédéral de Brooklyn, soit autant que le nombre de victimes touchées par les tirs. Cette attaque avait provoqué un vif émoi dans la ville, traumatisée par les attentats du 11 septembre. Man behind the 2022 Brooklyn subway mass shooting will be sentenced today. Prosecutors say on April 12th, 62-year-old Frank James tossed a smoke canister on a crowded train in Sunset Park before opening fire. 10 people were shot and wounded. Another 20 suffered other injuries. James pleaded guilty in January to federal charges. He's facing life in prison. Vous avez vu l'agent du FBI, j'adore. C'est lui là, avec son chewing-gum là, avec sa petite faussette, sa prestance. Le 12 avril 2022, à l'heure de pointe en début de journée, Frank James portant un masque à gaz, un casque jaune et un gilet orange d'ouvrier de chantier avait déclenché 2 engins fumigènes dans une voiture bondée du métro à Brooklyn avant de tirer au pistolet, semant la panique. Il n'avait pas fait de mort, un miracle selon les autorités, mais plusieurs victimes avaient été grièvement blessées par les tirs. Il y avait des enfants qui se rendaient à l'école, des familles, des femmes enceintes, des étudiants et des New-Yorkais qui travaillent dur. De nombreux passagers avaient fui des pays en guerre et étaient venus à New York pour y trouver la sécurité et des opportunités économiques, a souligné l'accusation dans un document écrit du 20 septembre 2023 réclamant une peine à perpétuité. Je pouvais sentir les corps s'empiler les uns sur les autres, se souvient l'une des victimes à propos de l'horrible attaque. Rien que le mouvement de panique, il aurait pu tuer quelqu'un. Des photos du dossier judiciaire montrent d'impressionnantes taches de sang à l'intérieur de la voiture et des traînées sur le quai de la station 36e rue, dans le quartier Sunset Park de Brooklyn. Ça, c'est une autre photo aussi où... enfin, je crois que c'est des sacs abandonnés. Frank James avait été arrêté sans s'opposer de résistance, donc juste après l'attaque, à Manhattan, après une chasse à l'homme de plus de 24 heures. Ah, ça va, il a réussi à se planquer quand même pendant 24 heures. Après avoir clamé son innocence, bien sûr, il avait fini par plaider coupable d'actes terrorisants le 3 janvier 2023. Il avait expliqué qu'il avait tiré pour causer des blessures physiques graves et qu'il était conscient qu'il aurait pu tuer, même si ce n'était pas son intention. Elle est bonne, cette défense. Il a imputé au racisme son attaque planifiée avant qu'un juge fédéral de Brooklyn ne l'envoie en prison pour le reste de ses jours. Donc c'est quoi? C'est parce que tu vis mal ta vie, parce que tu es victime de racisme et donc tu attaques des gens au hasard dans la rue. C'est très logique. James, qui avant la fusillade avait l'habitude de cracher de la haine raciste dans des vidéos... Ah d'accord, non, c'est lui le raciste. Ok, d'accord. James, qui avant la fusillade avait l'habitude de cracher de la haine raciste dans des vidéos publiées en ligne sous le surnom de prophète du destin, très poétique, a prononcé un étrange discours de près d'une demi-heure devant le tribunal, discours dans lequel il a déclaré que le racisme dans les services de santé américains et les établissements de santé mentale des ghettos avaient laissé tomber lui et les pauvres gens. Frank James, 64 ans, était assis sans émotion dans une combinaison beige lorsque le juge William F. Kuntz l'a condamné à perpétuité pour 10 chefs d'accusation, affirmant que le déchaînement sanglant du 12 avril 2022 n'avait été alimenté que par le mal pur. Même le juge est un poète. Tu souffres de racisme. Franchement, je sais ce que c'est. Enfin, voilà, en tant qu'Algérienne en France, franco-algérienne, algéro-française, je l'ai vécu, voilà, c'est dur. C'est vrai, c'est dur. Maintenant, des innocents dans le métro qui t'ont rien fait, je suis sûre qu'il y avait des noirs dans la foule en plus. Je suis sûre que parmi les victimes, il y avait des gens qui étaient noirs. C'est pas possible. C'est New York quand même. Il y a beaucoup de gens de couleur, de toutes les couleurs. C'était une attaque symbolique en fait, c'est ça. Il a dit qu'il voulait pas tuer que des gens, mais il voulait juste grièvement blesser. Je voulais grièvement blesser, mais je voulais pas qu'il meure. Mais c'était pour transmettre un message, voilà, stop au racisme. Mais va rejoindre une association, en fait, non? T'es prophète de quoi, en fait? Prophète de quoi? Il n'y a plus de prophète, ça y est, c'est terminé. T'as raté le coche. Mohamed était le dernier, donc bon. Raël aussi, bon, Raël, c'était... Qui se souvient de Raël? Prophète français, un alien qui est parmi nous sur Terre. Prophète et français, deux mots qui vont très mal ensemble. On y va pour la prochaine, alors celle-là, c'est quand même assez particulier. Une gâcheuse de noces qui s'invitait dans des mariages à travers le sud des États-Unis
pour voler les cadeaux a été arrêtée après s'être fait prendre la main dans le sac. Sandra Lynn Henson, 56 ans. Il n'y a pas d'âge pour faire des crimes, il n'y a pas d'âge pour le crime. Sandra s'est incrustée dans un mariage organisé dans une ville du Mississippi dimanche dernier, femme de 56 ans quand même. Elle fait face à des accusations de larcin, d'intrusion et d'avoir troublé la paix. Je vais te montrer une photo de notre winneuse du jour. Elle a la gueule d'une meuf qui aime trop les cadeaux. Mais Sandra, qu'est-ce qui se passe, Sandra, là? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La femme était également recherchée en Alabama, donc un autre état du sud des États-Unis. Elle est connue pour aller à des mariages, pour voler les cadeaux des nouveaux mariés et des jeunes mariés. Elle a été arrêtée en Alabama, au Tennessee, dans le Mississippi, parce qu'elle s'invitait dans des mariages pour voler de l'argent et des cartes. Mais, Sandra... Sa série de crimes remonte à 2017, lorsqu'elle est placée en probation après avoir volé à un mariage. En 2019, elle est liée à des incidents dans 9 autres mariages. À l'époque, le service de police de la ville de Florence, en Alabama, avait diffusé des images tirées de caméras de surveillance afin de la retrouver. Plusieurs témoins l'auraient aperçue en train de rôder aux réceptions. En 2021, elle a été condamnée à 5 ans de prison. Or, on ignore pourquoi elle a été remise en liberté. Ben Sandra, mais comment tu voles le cadeau des nouveaux mariés? C'est à nous, c'est pas à toi. En plus, les nouveaux mariés, ils en ont besoin quand même des cadeaux. Alors, je sais pas, je sais que bon, vous êtes de différentes couleurs ici, différentes cultures, traditions, tout ça, c'est ce que je veux dire par couleur, hein, bien sûr. Bon, de vraies couleurs aussi. Du coup, est-ce que vous avez cette tradition de l'enveloppe avec la thune ou pas? Vous avez la tradition de l'enveloppe ou parce que j'ai l'impression qu'on fait plus les cadeaux là en ce moment, enfin depuis quelques années là. C'est pas, il y a pas de cadeaux dans les mariages. C'est des enveloppes avec de la thune. Moi, je donne aussi, je donne de l'argent. Je préfère l'argent à des cadeaux parce qu'un nouveau couple, bon voilà, ils s'installent et tout. Je sais pas ce qu'ils aiment comme déco, je sais pas, bon, il faut leur laisser à eux de faire. Moi, je préfère donner de l'argent. Moi, je détesterais qu'on m'achète un cadeau et que j'ai pas envie de le mettre chez moi, en fait. Et on fera une spéciale mamie délinquante ou personnes âgées, seniors. Quand les seniors pètent un câble. Puis après, on pourra faire le contraire pour des jeunes, quoi. On continue. On part sur la prochaine affaire. Un adolescent s'est fait frapper à plusieurs reprises par un autre jeune à proximité de l'école secondaire Montbruno mardi matin, cette semaine, pardon. Déjà mercredi matin, 4 des jeunes impliqués dans l'affaire ont été arrêtés, confirme le SPAL, je ne sais pas ce que c'est le SPAL, mais c'est pas grave. Ils devront répondre à plusieurs accusations, voies de fait, avec lésion, agression armée et séquestration. Sur la vidéo transmise à TVA Nouvelles, on peut voir un attroupement de 6 adolescents qui l'entourent, scène qui se déroule à Saint-Bruno de Montarville, en Montérégie, donc c'est le Canada si je ne me trompe pas. Je suis obligée d'arrêter parce que là ça part en violence. Il semble y avoir des discussions. Le jeune pris pour cible s'agenouille devant ceux qui semblent l'intimider. Il reçoit 3 coups de poing très violents au visage. Même si c'est flouté, tu vois tout le truc. Donc tout aurait commencé avec un malheureux accrochage dans l'autobus. Alors accrochage, ça veut dire une petite embrouille. L'élève frappé a été accusé d'avoir voulu enlever le hijab à une jeune femme musulmane, ce qui est faux. L'assaillant aurait ensuite voulu venger la jeune fille, parce que la meuf, elle t'a demandé quelque chose. La victime est un jeune très anxieux en 4e secondaire. Je sais pas ce que ça veut dire, Stig, 4e secondaire, mais je crois que c'est le lycée parce qu'ils ont 15-16 ans à peu près, donc je crois que c'est le lycée. Il était de retour en classe mercredi, au lendemain de l'agression, le pauvre. Il souffre d'une blessure à la mâchoire, il a perdu une dent, et une autre est presque arrachée. Il souffre également de séquelles psychologiques. À la lumière de ces images, la police de Longueuil a confirmé à TVA Nouvelles qu'une enquête était déclenchée. La direction confirme pour sa part avoir resserré la surveillance et la vigie à l'école. Les jeunes impliqués seraient en 3e et 5e secondaire. L'élève agresseur de 16 ans a été suspendu par l'école. Donc en fait, le mec qui est à genoux et l'autre qui a une veste blanche et qui à un moment se penche comme ça sur lui, il n'y a que lui qui le frappe. Mais les autres sont quand même complices parce qu'ils sont là, voilà, ils chauffent le truc, quoi. Donc l'agresseur de 16 ans a été suspendu par l'école, ses travaux scolaires sont envoyés à la maison et il doit faire du travail additionnel pour l'amener à réfléchir à la situation. Il a également été arrêté comme 3 autres jeunes présents. Excusez-moi, parce que juste des devoirs en plus, moi, non, en tant que parent, moi, ça ne m'intéresse pas. Si j'étais parent de cet élève qui a subi ça, en plus pour rien, non. Une punition, des devoirs en plus, non. Heureusement qu'il a arrêté, putain. Selon le directeur de l'école,
il y a une collaboration avec les parents concernés. Ok. Si sur les images seulement un jeune frappe la victime, 4 adolescents ont été arrêtés dans cette affaire. Ils devront répondre à des accusations de voies de fait avec lésion, agression armée et séquestration, donc les mêmes accusations que pour le mec qui a agressé. Dans ce genre de situation-là, vous vous attroupez autour de l'événement, que vous encouragez, et vous contribuez d'une manière quelconque, vous vous exposez vous aussi à être passible de mise en accusation, explique Guylaine Vallière en entrevue avec TVA Nouvelle. La police lance un message aux jeunes pour leur éviter d'avoir de graves ennuis. On leur demande de ne pas encourager en rediffusant ou en repartageant cette vidéo ce phénomène d'entourage d'autres bagarres, et on ne sait jamais sur qui ça va tomber. On n'est jamais à l'abri de ça. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire lorsqu'ils sont témoins d'une bagarre ou de violence? Appelez le 911 tout simplement. Même une personne qui ne fait que regarder peut être incriminée. Et ça, c'est bien. T'es là, t'assistes, baston. Bon, on l'a tous fait ça, je pense. Moi, je l'ai pas fait. Moi, j'ai jamais engrainé. Je crois pas. Je me suis déjà battue, mais je crois que j'ai jamais saucé quelqu'un d'autre à battre. C'est encore pire du coup ce que je fais. On est con à cet âge-là, putain. On est con à 14, 15 ans, 16 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des preuves. Donc, tu peux être incriminé. Donc, tu peux avoir des soucis. Vive les années 90. Hein. Non, je plaisante. Moi, il y a un mec qui m'a fait la misère en primaire. Hein. Un seul. Ça n'a pas duré très longtemps. Et je sais pas pourquoi je le laissais faire. C'était du harcèlement psychologique et moral. Je pense que ça me passe au-dessus. Hein. J'étais plus intelligente, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a quand même marqué. Hein, donc ouais, c'est pas cool d'être dans cette position. Et moi, j'ai été dans cette position brièvement. Non, mais la violence à l'école, c'est quand même quelque chose. Hein. Et puis c'est particulier parce que c'est l'école, quoi. Que tu sois la personne qui tabasse ou la personne qui se fait tabasser, le lendemain, t'y retournes. C'est comment, en fait, que ça... C'est horrible. C'est horrible d'être dans cette situation, d'être l'enfant victime, de devoir retourner dans la même école et potentiellement dans la même classe que les personnes qui te font du mal. Mais on va dire aux meufs, ne mettez pas de robe. Parce que c'est beaucoup plus important que les enfants qui se font harceler à l'école. Moi, je rejoins totalement les discours des personnes qui disent qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de ce qu'ils portent les meufs à l'école. Venez, on s'occupe du harcèlement scolaire, c'est quand même plus important. Il y a combien de victimes, tous les ans, victimes de harcèlement scolaire, ou même harcèlement comme ça, c'était dans le quartier, la petite Lindsay, là. Mais c'est horrible ce qu'elle a vécu. Au point où tu as envie de mourir. Et le pire, c'est que le harcèlement continue après sur sa mère, quoi. Et ça vient des parents des 4 connasses, là, qui ont fait ça à l'INSEE. Donc, ça veut dire même les parents ici. Mais en fait, c'est quand les parents s'y mettent, ça t'étonne même pas. Tu te dis, ben voilà, c'est comme ça qu'ils éduquent leurs filles, en fait. C'est comme ça qu'ils éduquent leurs enfants. Tu comprends mieux ce qui s'est passé. Mais j'ai hâte moi, je veux qu'il y ait un procès. Je veux qu'il y ait justice pour l'INSEE. Je sais pas si on le saura, parce que je pense qu'on le saura, mais on n'aura pas les identités de ces connasses. Il y a des enfants, ils ont une colère en eux, hein, qui vient de la famille, qui vient de ce qui se passe à la maison, qui vient d'une séparation des parents, d'un divorce, tu sais pas. Et donc, il y a des enfants, ils l'expriment malheureusement comme ça, et je dis pas ça pour les défendre, attention bien sûr, mais en fait, on devrait faire plus de sport à l'école. Pour les enfants qui sont handicapés ou qui peuvent pas, déjà, parfois, il y a des possibilités de les inclure quand même dans les activités, donc ça peut être aussi super cool, et ça peut travailler aussi sur l'intégration de personnes qui sont différentes, donc ça c'est aussi un truc qui est cool, et puis faire des autres trucs en fait manuels. Pourquoi on fait pas une après-midi jeux vidéo à l'école? Pourquoi on fait pas une après-midi jeux vidéo? Je suis sérieuse. Et il y a plein de médecins qui recommandent les jeux vidéo pour les jeunes, pour les enfants, pour les jeunes, parce que ça fait travailler la dextérité, ça fait travailler les réflexes, ça fait travailler la logique. Il y a énormément d'avantages à jouer aux jeux vidéo. On devrait faire une après-midi tournoi de jeux vidéo à l'école. Je vais devenir ministre de l'Éducation. Je vais appeler le ministère de l'Éducation. Je vais leur proposer mes idées. On devrait être un peu plus physique à l'école. C'est-à-dire sport et tout, des trucs qui défoulent, des activités, des sorties, des après-midi, on va marcher, des trucs, je sais pas moi. On apprend à monter une tente. C'est bien de faire du camping. Putain, j'ai trop de bonnes idées. Je vais appeler le ministère. Franchement, j'ai pas des idées mortelles. Avouez, j'ai des idées qui sont trop mortelles. Je suis moi-même étonnée de la brillance de mon idée. On y va pour la prochaine. Mais alors celle-là, j'ai pas compris. Une mère de 43... J'ai besoin de thérapie, attends. Une mère de 43 ans a plaidé coupable d'homicide involontaire en lien avec la mort de sa fille de 16 ans après qu'elle l'ait tuée accidentellement. Les faits remontent à l'année 2018. Selon le communiqué de presse du 2 octobre du bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de l'Oklahoma, Amanda Moffett encourt une peine d'emprisonnement maximale de 8 ans. C'est pas beaucoup. Elle a tué sa fille. Photo. Ça, c'est Amanda.
Bon, tout de suite, tu sens que dans le cerveau, il se passe quelque chose. Amanda, elle a le regard de quelqu'un qui est pas tout le temps là. Ça, c'est sa fille de 16 ans. Dans la soirée du 5 octobre 2018, la fille d'Amanda, identifiée par KSNF TV, donc c'est une chaîne dans l'Oklahoma, comme étant Laramie Moffett, donc sa fille s'appelle Laramie, a alerté sa mère au sujet d'un chien errant qui attaquait des chatons à l'extérieur de la maison. Madame Moffett, Amanda, serait allée sur le balcon de la maison et aurait déchargé une arme à feu sur ce qu'elle pensait être le fameux chien errant. La cible était toutefois sa fille, qui a été mortellement atteinte. La victime et sa mère se seraient disputées avant la fusillade. Tiens, comme par hasard. Dans un communiqué, le procureur Clinton Johnson a déploré le manque de prudence de Amanda Moffett. Tout propriétaire d'armes à feu a la responsabilité légale de faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il décharge une arme à feu. Cette affaire met malheureusement en évidence les conséquences tragiques potentielles de l'absence de cette prudence. Madame Moffett reste en liberté surveillée jusqu'à sa condamnation qui n'a pas encore été fixée. Comment tu tires sur ton gosse? Avec qui, comme par hasard, tu t'es embrouillé le matin ou la veille? Comme par hasard. Bon, après, c'est une jeune de 16 ans, c'est normal de s'embrouiller avec sa mère beaucoup à cet âge-là. La chasse, ça me fait penser aux inconnus. Toujours, le sketch des inconnus. Pour l'Oklahoma, qui fait quand même partie de la ceinture biblique des États-Unis, Aya m'étonnait. Mais en même temps, c'est le Sud. Donc le Sud, on aime les armes. Donc limite, on comprend peut-être qu'il y a eu un accident en fait. Je ne sais pas, c'est une supposition que je fais, mais je ne sais pas. Je remonte des photos parce que c'est quand même... Bon, elle a l'air de regretter son geste, hein. Elle a l'air de regretter sa vie plutôt, ouais, tout à fait, Stig. Ça me fait froid dans le dos, moi qui ai 3 ados et 2 chiens. Je vais raconter ça à mes filles, voir ce qu'elles en pensent. Oh, je pense pas que ce soit une bonne idée de raconter ça. Elles vont le vivre comme une menace, tu sais, une menace déguisée. Faut qu'on fasse gaffe à la daronne, hein. Si un jour on la vénère de trop, je me déresponsabilise de ça et je me désolidarise de ça. D'ailleurs, c'est ça que je déplore, c'est le fait qu'il devrait y avoir une évaluation psychologique pour savoir si tu peux avoir une arme ou pas. Mais encore même ça, je pense que ça ne limiterait pas vraiment beaucoup de personnes à en avoir. Peut-être pas assez, mais ce serait peut-être un bon début. Je continue. Il y a une vidéo, donc on va regarder la vidéo. Une femme de Floride, âgée de 76 ans, parce qu'ils ont toujours des âges comme ça incroyables, a été filmée en train de fuir les lieux d'un accident avec l'autre conducteur étendu sur son capot. T'as compris ce que je viens de dire ou pas? Elle prend la fuite et l'autre conducteur, en fait, qui est sorti de sa voiture, hop, sur le capot et... Le mec est sur le capot. Je te montre la vidéo, qui n'est pas choquante, hein, t'inquiète pas. Là, il y a un mec sur le capot, là. Hey, yes, are you injured? Are you on the hood of the car? Face the car. I'm sorry. Face the car. Elle arrive à peine à marcher. Citizen. I know you're being placed under arrest Aggravated battery on for driving with that man on the hood of your car. He jumped on my... Face the car. Face the car. I'm sorry? Face the car. Elle se crie dans un jeu vidéo, là. Mais c'est quand même incroyable. Le mec est sur le capot. Elle s'est barrée avec. Il a sauté. C'est pas moi, c'est lui. Cheryl Anderson de Palm Coast a été impliquée dans une collision avec une camionnette sur Belter Parkway samedi après-midi selon le bureau du shérif du comté de Flagler. Tous les noms de cette ville ont des problèmes là. Le conducteur du camion Ford avait bloqué le passage de Cheryl avec son véhicule pour l'empêcher de fuir. Il est ensuite sorti de son véhicule et lui a physiquement bloqué le passage. Genre, il s'est mis devant elle. Non, tu restes là. La septuagénaire a cependant réussi à manœuvrer son SUV, donc on l'a vu, autour de la camionnette. Donc elle arrive à... Et elle se bat. GTA, la meuf, elle a dû beaucoup jouer à GTA. Incitant le conducteur à sauter sur le camion. Des témoins ont rapporté avoir vu la personne âgée s'enfuir en direction sud avec l'homme sur le capot de la voiture, comme le montre une vidéo de surveillance publiée par le bureau du shérif. Merci le bureau du shérif de l'avoir publiée. Cheryl a parcouru environ 3 km à des vitesses atteignant 80 km/h, avec l'homme agrippé à son capot, avant qu'un bon samaritain ne la force à s'immobiliser, rapporte le New York Post. La citoyenne inquiétée a placé son véhicule devant celui de Cheryl, a ralenti, et l'a forcé à s'arrêter. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait, celle-là? Oh, un mec sur un capot! T'imagines, tu roules et tu vois ça!
Je ne savais pas combien de temps j'allais pouvoir tenir, a dit le conducteur de la Ford à la dame venue à sa rescousse. Monsieur, ça va? Oui, merci. Je savais pas combien de temps j'allais tenir. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont immédiatement arrêté Cheryl. Elle a tenté de se défendre, disant que l'autre conducteur était en faute parce qu'il a sauté sur son capot. Et en même temps, elle a pas tort. Pourquoi le mec a fait ça? C'était une question d'assurance, il y a des caméras de partout. Tu vois le numéro de sa plaque et tout, tu vas aller avoir ton argent. Tout ça pour de l'argent, il a risqué sa vie quand même. Bon, peut-être c'est un justicier dans l'âme, mais il voulait que justice soit rendue tout de suite. Questionnée par les enquêteurs, Cheryl affirme qu'elle ne s'était pas arrêtée parce qu'elle allait manquer d'essence. Elle a également affirmé qu'elle avait tenté de s'arrêter, mais elle n'y est pas parvenue. Alors j'ai essayé, mais j'avais pas d'essence, donc j'ai voulu continuer. Puis après, j'ai quand même voulu freiner, parce que je me suis dit, bon, c'est quand même chelou ce que je suis en train de faire, mais j'ai pas réussi à m'arrêter. Voilà les excuses de Cheryl. Cheryl est accusée de délit de fuite causant des dommages matériels et corporels. Elle a été libérée de prison dimanche soir après avoir payé une caution de 20 000 $. Qu'est-ce qu'on en pense de Cheryl? Du mec sur son capot. En fait, elle partait. Elle lui a pas foncé dessus. Elle partait. Donc le mec, il s'est mis devant elle. Genre, hop, tu vas où je veux mes thunes? Tu m'as accidenté. Et elle, en fait, elle a essayé de le contourner. Elle a réussi. Mais il est venu, il s'est mis sur le capot. Donc je suis désolée, mais ils sont tous les deux fautifs là dans l'histoire. Encore heureux qu'elle n'ait pas zigzagué sur la route pour laisser le... Parce que moi, j'aurais peut-être fait ça. En fait, quand tu la vois sortir de la voiture, elle a du mal à marcher un peu. Ça m'a inquiété aussi. Je me suis dit, les jambes, si elles fonctionnent pas très bien, pourquoi t'es au volant d'une voiture? Mais le mec voulait absolument ses thunes, hein. Ah, il a pas lâché le truc. Là, on va en Irak. Donc tout de suite, tu sais que ça va pas bien se passer. Au moins 100 personnes ont péri, 150 autres ont été blessées dans un incendie lors d'un mariage dans une salle de réception du nord de l'Irak, selon un bilan préliminaire annoncé mercredi par les autorités sanitaires. Au principal hôpital d'Hamdania, petite bourgade chrétienne des environs de Mossoul, également connue sous le nom de Karakosh, un photographe de l'AFP a vu plusieurs ambulances arriver, sirènes hurlantes. Mercredi après-midi, des dizaines de personnes étaient massées dans la cour de l'établissement, des proches de victimes ou des habitants venant faire don de leur sang, selon la même source. Les autorités sanitaires de Ninive, la province où se trouve Karakosh, ont recensé 100 morts et plus de 150 blessés dans l'incendie d'une salle de mariage à Hamdania, a annoncé l'agence de presse officielle irakienne. Et ça, c'est un bilan préliminaire. Après, on est dimanche, donc peut-être il y a des nouvelles. Le porte-parole du ministère de la Santé, Saïf Al-Badr, a confirmé ce bilan à l'AFP. La plupart des blessés souffrent de brûlures et d'asphyxie, également de bousculades. Évoquant l'intervention dans la salle de réception où les secouristes ont éteint le feu, la défense civile a rapporté la présence de panneaux préfabriqués hautement inflammables et contrevenant aux normes de sécurité. Bon. Les informations préliminaires indiquent que des feux d'artifice ont été utilisés durant le mariage, ce qui a déclenché un incendie dans la salle. La mamie de tout à l'heure n'a pas eu accès aux enveloppes. Vous êtes grave quand même. Les flammes ont provoqué la chute de certaines parties du plafond en raison de l'utilisation de matériaux de construction hautement inflammables et peu coûteux. Ce danger a été aggravé par des émissions de gaz toxiques liées à la combustion des panneaux contenant du plastique. Souffrant d'une brûlure à la main, Rania Wad, 17 ans, est à l'hôpital pour se faire soigner avec sa sœur. Les mariés dansaient un slow. Les feux d'artifice ont commencé à monter vers le plafond. Toute la salle s'est enflammée, raconte l'adolescente, d'une voix nouée par les sanglots, précisant que les invités étaient très nombreux. On ne voyait rien, on étouffait, on ne savait pas comment sortir. Ils sont tranquillement en train de faire leur slow, tu sais, leur fameux slow là avec les feux d'artifice et tout. Quand j'ai fait ma formation au test de l'air, la toute première que j'ai faite, on nous a montré une vidéo pour nous parler des dangers du feu et tout ça. Donc, alors le feu, c'est quelque chose de très important dans la formation de personnel navigant, parce que un feu qui se déclare dans un avion, ça peut tout de suite partir en vrille et tu vas où? Tu vas nulle part. Quand un feu se déclare, faut agir très vite parce que ça va très vite. Et donc pour nous montrer à quel point ça va vite un feu, une vidéo qu'on nous a montrée, c'était un incendie dans une boîte de nuit aux États-Unis. C'est un des incendies les plus ravageurs du pays, de l'histoire du pays quand même. Et donc on nous montre en fait, voilà, c'était un concert de rock, je sais plus c'était quel groupe, mais voilà, un concert de rock, pyrotechnique. Et donc tu vois, la vidéo, elle m'a choquée, j'en tremblais en fait. Sur la scène, il y a le groupe, et il y a des feux d'artifice qui commencent sur les côtés. Et il y en a un en fait, tu vois, il y a un rideau qui commence à prendre feu. Le problème, la salle, elle est bondée. Et le problème, c'est que tous les gens qui sont là en train de danser, tu sais, tout le monde c'est un concert, et il y a plein de gens partout, et tout le monde est en train de danser et tout, et d'un coup, ils commencent tous à faire ce geste, pardon, j'en perds mon... Ils font tous ce geste. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu.
il y a de la musique qui est trop fort, tout le monde fait le même geste et tout, alors à un moment donné, évidemment, les chanteurs commencent à percuter, mais sur le moment, en fait, ils pensent tous qu'ils sont juste en train de se saucer de la musique et tout. Et là, mouvement de panique. Il y a eu plus de 300 morts, et je crois qu'il y a eu presque 400 morts, ou peut-être même plus. Enfin, je sais plus, mais je sais qu'il y a eu des centaines de morts pendant cet incendie, et principalement, c'était les mouvements de foule qui ont causé la mort de ces personnes. C'est la scène qui m'a choquée, c'est qu'il y avait une fenêtre, et il y avait des gens qui étaient écrasés sur le rebord de la fenêtre, qui essayaient de sortir par la fenêtre. Donc il y a des gens écrasés, il y a des gens qui sont morts en dessous, il y a des gens qui sont au-dessus, qui sont en train de s'étouffer avec la fumée noire qui est en train de sortir de la fenêtre. Et cette scène, elle m'a vraiment traumatisée. Ah, le feu, c'est... Et là, un mariage, quoi. Mais c'est horrible. C'est toute la famille qui est morte, quoi. Enfin, pas toute, mais c'est... T'imagines ? Et ton mariage, il démarre comme ça, avec ce mec. Je sais pas si les mariés sont vivants, en fait. Alors, faut que je regarde. Attends. Alors, avant, moi, j'étais pas quelqu'un qui avait peur du feu, mais genre pas du tout. Enfin, pas du tout. Oui, je me rendais pas compte des dangers. C'est quand j'ai fait ma formation que je me suis dit, ah ouais, là... Et le réflexe de regarder les issues de secours où elles se trouvent, c'est hyper important. Faut vraiment savoir comment tu peux te barrer d'un endroit s'il se passe quoi que ce soit. Pas forcément qu'un incendie, hein. Ça peut être une fusillade, ça peut être, regarde, à Rotterdam, ce qui s'est passé la semaine dernière. Une fusillade dans un bled où tout le monde est sous cannabis thérapeutique et que normalement tout le monde il est chill, il y a une fusillade. Donc bon, c'est ton anniversaire de mariage et anniversaire de décès. Du coup, ils fêteront jamais leur anniversaire de mariage, en fait, c'est pas possible, tu peux pas. Donc les mariés dansaient leur slow, machin. Parmi les ruines de la salle de réception, le photographe de l'AFP a pu voir les secouristes et des policiers inspecter, à la lumière des torches et des téléphones portables, le site où s'entassaient des chaises en fer. En Irak, les normes de sécurité sont peu respectées, que ce soit dans le secteur de la construction ou du transport. Le pays aux infrastructures en déliquescence, après des décennies de conflits, est régulièrement le théâtre d'incendies et d'accidents domestiques mortels. En juillet 2021, un incendie dans l'unité Covid d'un hôpital du sud de l'Irak avait ainsi coûté la vie à plus de 60 personnes, purée. Et quelques mois plus tôt, en avril, l'explosion de bouteilles d'oxygène avait déclenché un feu dans un hôpital de la capitale Bagdad, un hôpital dédié à la Covid, et fait plus de 80 morts. Purée. Mercredi, dans un communiqué, le Premier ministre Mohamed Shia El-Soudani a appelé les ministres de la Santé et de l'Intérieur à mobiliser tous les efforts de sauvetage pour venir en aide aux victimes de la tragédie d'Hamdanaya. De son côté, le ministre de la Santé a annoncé l'envoi de camions d'aide médicale depuis Bagdad et d'autres provinces du pays, assurant que ses équipes à Ninive étaient mobilisées pour soigner les blessés. Comme de nombreuses localités chrétiennes de la plaine de Ninive, Karakosh et ses églises avaient été méthodiquement saccagées par les djihadistes, du groupe armé de l'EI, l'État islamique, lorsqu'ils étaient entrés dans la ville en juin 2014. La localité avait été lentement reconstruite après la mise en déroute de l'État islamique en 2017. Elle avait ensuite reçu la visite du pape François en mars 2021. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, il y a une affaire dont je voulais parler, que j'avais trouvée dans mes recherches initiales, et c'était une affaire qui se passait, je crois, en Irak aussi, et c'était similaire, sauf que c'était meurtrier. Et en fait, il y a un mariage, et il y a une meuf qui... en plus, c'est une meuf qui est à l'origine de cet acte criminel. Donc elle déclenche un incendie volontairement dans la salle de mariage parce qu'elle était amoureuse du mec qui allait se marier et elle voulait pas qu'il se marie avec cette meuf. Donc elle est venue, elle a déclenché un incendie et elle a fait, je crois pareil, à peu près une centaine de morts, un truc comme ça. Il y a eu beaucoup de morts, peut-être moins de 100, mais il y a eu quand même, il y a eu des dizaines de morts. Et ça me fait rappeler ça, en fait, du coup, cette affaire. Sauf que là, c'est un incendie, c'est un accident, on va dire, quoi. Mais bon, c'est fou, hein. On fait une dernière. Un cerf de 150 kilos, donc le mec fait de la muscu, un cerf de 150 kilos a semé la pagaille dans un garage où il est tombé après une chute de la toiture d'un bâtiment dans le département français de la Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Il se passe des choses en France aussi, hein. Un résident de Saint-Cybranais, on dirait le nom d'un vin. Un résident de Saint-Cybranais a entendu lundi un boucan d'enfer dans son garage avant de découvrir, ébahi, un cerf avec un vélo sur le dos et des objets accrochés à ses mains. Peut-être qu'il était en train de faire sa muscu de ce jour-là, hein. Le chevreuil a mis la pièce sans dessus-dessous, en cognant contre les murs, pour chercher à sortir, selon ce qu'a rapporté le journal Ouest France. L'animal, sans doute paniqué, a semé le chaos dans le garage, tu m'étonnes, avant d'être endormi par une équipe de l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Le mammifère, qui a saccagé la pièce dans laquelle il s'est retrouvé prisonnier, a ensuite été réintroduit dans son milieu naturel, non loin de la résidence où il a vécu l'enfer.
sans le vouloir. Rodolphe, c'est toi? L'aventure vécue par le cervidé a suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Certains ont laissé libre cours à leur imagination. En parlant d'un cerf qui vole dans les airs. Cerf-volant. C'est un cerf-volant qui a raté son atterrissage, a ironisé un internaute. Attends, c'est laquelle, c'est celle-là? Voilà. Mais en fait, on dirait que le cerf, il était en train de faire son sport. On dirait que tu le déranges. Sur la photo, là, il a l'air de te dire... Bah, je faisais mon sport, tu peux me laisser tranquille? Il fait 150 kilos, le mec. Donc je te dis, il fait de la muscu. Il est en train de faire son sport. Il a accroché les trucs pour faire des squats. Tu peux me laisser faire mon sport ou tu peux fermer la porte? Vous le voyez, le vélo? On voit bien le vélo, là. C'est Noël avant l'heure. Mais il est pas trop mignon, ce cerf. S'il te plaît, ferme la porte. Je faisais mon sport. Il était en livraison Uber Eats. Et c'est limite une photo de, tu sais, les mecs à la salle de sport, là, tu sais, qui flexent. Vas-y, fais une photo, vas-y, fais une photo. Vas-y, je flex, là, vas-y. J'aime bien quand c'est des animaux, les affaires insolites. Ou des mamies braqueuses. Encore une fois, c'était un live, comme toujours. Fort intéressant. C'était cool d'être en votre présence en ce magnifique dimanche. Prenez soin de vous, passez un excellent dimanche. Allez faire votre marché, il reste encore une petite heure, là, de marché. Et on se retrouve mercredi.